Yo les gamers, c'est Lofter, comment aujourd'hui? Moi je vais très bien, je pète la forme. Moi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien spéciale sur un sujet très spécial. Alors nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui sur un sujet très varié cette fois-ci, qui n'est pas un sujet de gamer, et non, mais c'est un sujet n'importe nawak. Alors je remercie première chose les chaînes communautaires qui m'ont uploadé, enfin qui vont m'uploader, j'espère les amis, je vous adore. Alors la Crazy Games. N'oublions pas aussi Tonio HD, c'est-à-dire Pray or Dream. Et n'oublions pas See the Family. Et donc merci à vous trois si vous me plaudez, je vous adore les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un gameplay sous vos yeux sur Black Ops 2. En Black Ops 2 nous avons une MSMC les amis. Avec une MSMC bien entendu nous continuons en démolition Nuketown 2025. Et nous sommes sur Xbox 360 bien entendu. Maintenant je procède chaque fois Xbox 360 ou PS3, cela dépend, car j'ai les deux consoles. Alors, nous allons commencer par le gameplay. Le gameplay est fini, nous allons faire un petit 100 kills, il me semble bien les amis. C'est pas énorme comme gameplay, mais je me suis dit bon, un petit retour sur Black Ops 2, ça ferait pas de mal. Et donc voici les amis, nous avons un petit gameplay sur Black Ops 2 et nous commençons tout de suite le sujet qui est, sans plus attendre, le triangle des Bermudes. Alors le triangle des Bermudes, pourquoi le triangle? Car il a 3 points, Miami, Porto Rico et l'île des Bermudes. Ces 3 points forment le triangle des Bermudes. Comme en forme géométrique, automatiquement 3 points, forment, 3 points distincts forment un triangle si on les relie. Alors comme ça forme un triangle, c'est dans l'océan Atlantique bien évidemment. Dans ce triangle, depuis plus d'un siècle, de nombreuses disparitions inexpliquées d'avions et de navires, souvent caractérisées par leur soudaineté et l'absence d'épave. L'absence d'épave, nous allons voir ça après. Cela a été expliqué un peu plus tard dans la vidéo les amis. Alors, tout simplement les amis, le triangle de Bermude est le secteur le plus mystérieux de notre planète dans l'aéronautique et dans la marine. Alors pourquoi? Car il n'y a que des avions et que des marins qui passent par là. Impossible de faire des routes quelque part dans le genre, car c'est quand même totalement dans l'océan Atlantique. Donc ça forme quand même une grosse source d'énergie d'eau. Après quelques récits complets les amis que je vais vous expliquer en bref détail, nous allons passer après aux théories. Alors pour les récits complets, très simple, nous allons voir d'ici dans les disparitions, le nombre de disparitions qu'il peut y avoir. Alors je peux vous dire au niveau des avions, j'en ai compté, enfin tous ceux que j'ai pu reprendre, il y en avait plus de la cinquantaine d'avions en l'espace de 2006 jusqu'à 1942. Donc en l'espace de 50 ans, il y en a à peu près 2 à 3 par an, ce qui est juste énormissime. Il y a des fois où ça ne passe pas une fois par an, mais il y a des fois ça passe carrément 2, 3, 4, 5. Par exemple en 1969, il y en a eu 5, 6, 7. Il y a eu 7 avions. Je suis vraiment choqué par ce nombre d'avions qui a été supprimé de la carte à cause de ce triangle des Bermudes. Mais pourquoi tant de mystères? Pourquoi tant de légendes? Nous allons voir ça juste après, bien sûr, bien entendu les amis. Ne croyez pas que je vais vous révéler la solution, car je n'ai pas la solution, je n'ai pas découvert le mystère bien entendu. J'ai juste été informé un peu partout sur tous les sites que j'ai pu rencontrer. Et j'essaye de faire le plus mon maximum les amis pour vous avertir ce que c'est le triangle des Bermudes, pour qu'un jour peut-être que vous arrivez à élucider ce mystère. Ce serait vraiment sympa de votre part les amis. Qui sait, peut-être une des personnes qui va regarder ma vidéo un jour peut-être élucidera ce mystère. Qui sait, on verra ça plus tard. Alors la disparition des navires bien entendu, il y a presque la moitié en moins, donc je veux dire qu'il y en a une bonne trentaine, mais par contre ça a commencé beaucoup plus tôt. Ça a commencé en 1780 avec le général Gates. Le navire avait été déclaré jusqu'à naviguer en 1779 et bien sûr a été vendu car il n'était plus apte à naviguer. Mais le dernier navire a été fait en 1999 par Genesis. Genesis qui était un cargo disparu entre Port d'Espagne et Saint-Vincent. Il transportait 465 tonnes d'eau et du béton. Il reporta des problèmes techniques. Puis le contact radio a été perdu. Malgré de vastes recherches, aucune trace du navire n'a été retrouvée. Donc en gros, il n'y a plus de navire. On ne sait toujours pas pourquoi. Enfin, moi je vais vous donner un peu ma petite solution du problème par rapport aux navires, par rapport aux épaves je dirais même, qui n'ont pas été retrouvées. Nous avons des théories que les mystères scientifiques ont peut-être résolu l'histoire des épaves, mais pas pour les autres choses. Donc vous allez voir ça tout de suite juste après. Alors
on va commencer aussi par les naufrages célèbres. Bon, je vais juste vous en faire qu'un seul. C'est l'USS Cyclops. Alors l'USS Cyclops a été fait en mars 1918. Il disparaît lors d'un voyage entre Barbados et Baltimore avec ses 306 passagers et membres d'équipage. Cette catastrophe est la plus lourde perte hors combat pour la marine américaine, mais aussi un vrai mystère pour les enquêteurs. Donc, si vous voulez, l'USS Cyclops est passé entre les eaux marines et puis après a été rapporté un peu plus tard dans, dans le triangle des Bermudes. Et seulement 50 ans après, nous avons retrouvé en 1968 l'épave de cet océan. Alors à ce moment-là, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils ont réussi à retrouver cette épave, car une théorie prouve maintenant, elle est scientifiquement prouvée, cette théorie que toutes les épaves, etc., normalement sont supprimées par un déchet scientifique, vous allez voir ça juste après. Donc je ne sais pas comment ça se fait qu'elle a réussi à vivre cette épave, mais en tout cas, 50 ans après le naufrage, Dean Howes plonge 70 km du nord-est de Cap Charles. Alors qu'il approchait du fond, il s'aperçut qu'il marchait sur l'épave d'un navire différent de tout ce qu'il connaissait. Il décrivit un point fixé de longues échasses d'acier sur le pont principal, d'énormes bras s'élevaient vers le haut. Il a cru tout de suite que c'était cette épave-là, et bien entendu, il a dit aux autorités, et les autorités ont été la retrouver. Donc, ils ont enfin aujourd'hui retrouvé cette épave, et personne ne sait si House a réellement vu l'SS Cyclops. Le mystère plane toujours autour de la disparition la plus meurtrière du triangle des Bermudes. C'est vrai, quand même 306 passagers, ça fait assez mal quand même, les amis. Donc c'est quand même l'une des grosses choses, l'une des plus grosses que le triangle des Bermudes a pu causer comme perte. Donc ça fait vraiment assez mal. Maintenant les amis, nous allons parler des théories. Alors les théories, il y en a quelques-unes, bien entendu non fondées, donc c'est-à-dire que nous n'avons pas forcément toutes les solutions à ces théories, mais bien entendu, il y a quand même 2-3 solutions qui ont été vraiment fondées et prouvées par des scientifiques. Donc nous allons commencer par les atmosphères instables et les mers imprévisibles. Alors atmosphère instable, les tempêtes, tout simplement les tempêtes les amis, il y a énormément de tempêtes qui se guettent autour du triangle des Bermudes, et donc la tempête est vraiment instable. En l'espace de 30 secondes, la mer peut s'agiter follement, faire des vents allant à des plus de kilomètres à la ronde, des trucs énormissimes, et vous pouvez pas vous imaginer, en plus de tout ça les amis, avec tout ça, vous avez des vagues, et grâce à la mer imprévisible, des vagues juste énormissimes, des vagues scélérates qu'on appelle. C'est des immenses vagues qui engloutissent n'importe quel bateau à l'horizon, n'importe quel navire, qui fait énormément mal. Alors, nous avons aussi une autre théorie, la perturbation électromagnétique. La perturbation électromagnétique, c'est tout simplement avant la disparition, donc la disparition des 5 Avengers du vol 19 en 1945, non c'est pas le film Avengers les gars, c'est des navires. Les compas des 5 avions étaient tombés en panne quasiment en même temps, ce qui est quasi impossible. Au cours des années qui suivirent jusqu'à nos jours, nombreux pilotes en navigateurs traversant le triangle des Bermudes a rapporté un affolement de leur instrument de navigation et des règlements de compas. Donc c'est à dire franchement qu'il y a eu des gros problèmes niveau compas, niveau matériel, et on ne savait pas pourquoi jusqu'au jour, en 1999, des relevés satellitaires ont été détectés une instabilité du champ magnétique au-dessus du triangle. Il semble que celui-ci faiblisse anormalement sur cette zone. On retrouve le même phénomène à l'est du Japon dans une zone nommée la mer du diable, réputée pour ses disparitions inexpliquées. Donc en fait, si vous voulez, tout ceci est à cause, je ne sais pas forcément c'est à cause de quoi. Il y en a qui disent que c'est à cause des plaques tectoniques. Donc les plaques tectoniques, c'est ce qui nous permet, c'est des plaques, je veux dire, en dessous, enfin dans le sol, qui nous permet de nous garder notre gravité. Donc c'est à dire que les plaques, si elles bougent un tout petit peu, cela fait des secousses sismiques, des tremblements de terre en gros. C'est comme ça qu'aussi beaucoup de choses se créent. Et c'est pour cela que les plaques tectoniques, il faut surtout pas y toucher. Et peut-être que c'est l'origine de cette cause, on n'en a aucune idée. Il y en a qui disent ça, des scientifiques qui disent ça, je n'en ai franchement aucune idée. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dorénavant maintenant, quand les navires deviennent des épaves lors du tournant par rapport au triangle des Bermudes, quelque chose va les détruire, c'est l'hydrate de méthane. Alors l'hydrate de méthane, c'est quoi? C'est tout simplement des conditions de pression, de température précise. Si vous voulez, c'est un produit scientifiquement chimique, un peu, si vous voulez, c'est des résidus
donc des résidus gazeux, des résidus sismiques, qui fait que ce gaz détruit tout sur son passage, tout ce qui est métaux. Et donc si vous voulez, c'est peut-être, ils disent bien les scientifiques, à cause de ça, qu'on ne retrouve pas les épaves dorénavant. Et je suis peut-être d'accord avec eux sur ce point-là. Certes, beaucoup de choses ont changé depuis le temps. Nous avons énormément évolué au niveau technologie. Et peut-être arrivera-t-on un jour à élucider ce putain de mythique et légendaire triangle des Bermudes. Alors nous avons aussi une autre théorie, mais la théorie qui est très simple, c'est l'erreur humaine. L'erreur humaine qui, tout simplement, n'a rien à voir avec le triangle des Bermudes, c'est-à-dire l'erreur humaine par rapport aux avions, donc le mal fonctionnement des avions, par rapport aussi à la météo, à diverses tempêtes, par rapport à l'erreur humaine en lui-même, le copilote qui a un problème ou quoi que ce soit, qui tombe dans les vapes, qui tombe dans les pannes ou quoi, qui fait que c'est l'erreur humaine, ou aussi dans la maintenance, donc des petits problèmes niveau de l'avion, ou aussi à l'aéroport au tout début avant de lancer l'avion. Donc tout peut arriver à cause de l'erreur humaine, bien entendu. C'est nous qui avons tous créé des choses comme ça, donc c'est normal que l'erreur humaine peut être aussi une théorie aveuglante qui permet peut-être d'élucider ce triangle des Bermudes. Nous avons une dernière théorie, mais que je n'aborderai pas cette fois-ci, car je n'ai pas le temps forcément d'aborder cette théorie qui dure vraiment beaucoup de temps. C'est-à-dire que, si vous voulez, en fait, c'est une théorie qu'il faut parler scientifiquement, et c'est un peu difficile car je n'ai pas tout lu non plus de cette théorie. Surtout que j'ai vu qu'il y avait quand même 2-3 pages dessus, donc c'est un peu chaud. Je vais quand même vous la notifier, donc c'est l'effet de Hutchison, Hutchison. Et si j'ai pu comprendre, en fait, c'est un effet qui brûle en fait le métaux et qui permet un peu de faire comme si comme je vous l'ai dit avant avec les flatulences océaniques, c'est-à-dire par rapport aux métaux, et ben cela brûle les métaux. Apparemment, si j'ai bien compris un peu l'effet quoi. Donc voilà les amis, par rapport à ceci. Je pense que j'ai assez parlé du triangle des Bermudes. Je pense que j'ai parlé beaucoup de choses. J'ai dit à peu près tout ce que j'ai pu voir sur les sites que j'ai pu trouver, sur les sites que j'ai pu ramasser, que j'ai pu encoder, etc. En tout cas les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez des nouvelles vidéos dans le genre avec des sujets un peu chelous, un peu bizarres, et que vous voulez avoir un peu plus d'informations par rapport à ça, n'oubliez pas les amis, envoyez-moi un message, marquez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez mon travail les amis. Et puis n'oubliez pas de vous abonner aussi si vous aimez mon travail. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Alemafter. Prenez soin de vous les gars, et comme vous savez, comme d'habitude, maintenant à toi de jouer, ciao ciao.